Ok, regarde cette image. Normalement, là, t'es censé voir le petit bonhomme soit de dos, soit de face. C'est ce qu'on appelle, en gros, une illusion d'optique. Ok, maintenant, si tu regardes celle-là, eh bah, t'es censé juste voir le bonhomme de face. Et donc, tu peux genre plus le voir de dos, quoi. Et maintenant, si tu regardes celle-là pendant 5 secondes, et que tu re-regardes l'image de base en noir, et bah t'es censé voir le bonhomme de dos. Et la première fois que j'ai vu cette illusion d'optique, vraiment j'ai trouvé ça genre super drôle. Genre j'ai fait putain, c'est vrai, ça marche. Quand je regarde l'image plutôt de face, je la fixe, et bah je vois le bonhomme noir de face. Et inversement quand je regarde le mec de dos, j'ai fait waouh, mais c'est incroyable, c'est trop stylé. Et j'ai même montré ça à mon petit frère et à ma mère, et ils ont tous les deux trouvé ça fou. Même si bon, ma mère elle a pas réussi à voir le bonhomme de dos. Certains arrivent juste à voir le bonhomme de dos, même si bon, ils fixent le bonhomme de face pendant super longtemps, et d'autres, bah c'est l'inverse, ils arrivent juste à voir le bonhomme de face, ils arrivent pas à le voir de dos, même si ils fixent le bonhomme de dos. Et du coup, comme dit juste avant, bah ça, en gros, c'est une illusion d'optique, et une illusion d'optique, comme dans le nom, et bah ça touche pas les yeux en fait, c'est pas les yeux qui nous jouent des tours, c'est notre cerveau qui nous joue des tours, genre en mode, les yeux c'est juste le truc qui reçoivent l'information et qui l'envoie au cerveau, et en fait le cerveau il interprète les informations différemment en fonction des expériences des personnes. En gros, bah même si on a le cerveau le plus intelligent parmi le règne animal, on est plus intelligent que tout, que le petit requin là-bas là, notre cerveau est quand même pas parfait, il est faillible. Et donc, si je montre la première image là du bonhomme en noir, et bah certains ils vont le voir de face et d'autres de dos. En fait, on n'a pas tous raison, on perçoit pas tous les choses de la même manière, parce que c'est simple, on a juste tous des cerveaux différents, parce qu'on est tous des humains différents. Tout est une question de point de vue et de vécu grosso modo. Et du coup, bah savoir que notre cerveau il est imparfait, qu'il est faillible et qu'il peut faire des erreurs, et bah ça va nous permettre de réduire nos erreurs à nous, et de savoir que notre cerveau est nul, et que des fois, bah, on peut avoir tort, et ça va nous permettre aussi, bah, finalement, de réduire l'ambiguïté, et donc avoir conscience aussi de tous les biais cognitifs qui existent. Juste savoir que notre cerveau, il peut être manipulé par des biais cognitifs, donc en gros, des raccourcis mentaux, et bah ça va nous permettre de des fois plus être objectif plutôt que des fois être trop subjectif par rapport à une situation, et ne pas réfléchir et juste se dire bon ok ça c'est la bonne solution, ça c'est le bon truc à faire. Vous voyez Briac le Dantec, genre c'est un youtubeur qui fait du sport et qui a un truc genre 500 000 abonnés ou peut-être plus, une connerie de genre. En voyant le physique de Briac le Dantec et en voyant ce qu'il fait, et bah on pourrait se dire que youtubeur et genre instagrammeur muscu, et bah c'est son métier principal. Bah figurez-vous que ça l'est vraiment pas. Briac le Dantec, avant d'être un youtubeur muscu, youtubeur calisthénie, comme vous voulez, et bah c'est un acteur et il a même tourné dans des films. Et il a même joué pour un court-métrage pour le festival de Nikon. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous êtes branché court-métrage, cinéma, je sais pas. Moi en tout cas non. Mais c'était juste pour vous dire que du coup, bah, le sport, c'est pas sa profession numéro un. Et ça, bah, c'est juste la preuve que notre intuition, que du coup, bah, le petit cerveau là, il peut nous jouer des tours, et que ce qu'on peut prendre pour acquis, et bah au final ça l'est pas. Ça peut du coup paraître un peu bête, mais faut jamais se fier à la première impression, parce que quand tu rencontres un mec pour la première fois, ou quand tu vois un mec pour la première fois, et bah tu sais pas son vécu, tu sais pas pourquoi il fait ça. Genre c'est comme au sport, des fois bah il y a des gens, ils vont faire des mouvements un peu bizarres, peut-être pas conventionnels. Bah ça se trouve juste ils entraînent pas la même chose, ils entraînent pas la même chose que nous, ils entraînent peut-être plus l'endurance, plus l'explosivité, j'en sais rien, ça dépend le sport qu'ils font quoi. Et bref, tout ça bah ça met en évidence deux biais cognitifs, le biais de confirmation et le biais de preuve anecdotique, qui font partie d'une grande liste de biais cognitifs. Le biais de confirmation, en gros, c'est ton cerveau, il va plus tendance à genre quand tu lis une information et que cette information valide déjà ce que tu penses, et bah t'auras plus de chances d'être d'accord avec cette information-là qu'avec une information qui dirait justement le contraire de ce que tu penses. Genre par exemple, bah les racistes, quand ils vont voir que un noir du coup bah a fait quelque chose de mauvais, a fait quelque chose d'illégal, il va dire ouais vous voyez je vous l'avais dit que c'était bah c'est des grosses merdes, que nous on est supérieurs à eux, alors que bah du coup quand un noir va faire une bonne action et ils vont pas le calculer et l'information elle va rentrer et juste ressortir. Et le biais de preuve anecdotique, c'est que en gros tu t'appuies sur une seule source pour dire qu'un
phénomène marche ou qu'un truc marche. T'as un mec, tu penses qu'il est con et qu'il a un 20 sur 20 dans n'importe quelle matière, et bah tu vas dire que si lui il a 20 sur 20, pourquoi moi j'aurais pas 20 sur 20? Alors que t'en sais rien, ça se trouve le mec il a grave travaillé sur ça, et du coup bah c'est pour ça qu'il est meilleur que toi, enfin qu'il a eu le 20 sur 20, et que du coup bah toi même si tu penses qu'il est con et que tu penses que t'es meilleur que lui, et bah t'auras pas forcément le 20 sur 20. Avec tout ça, et bah on pourrait penser que grosso modo notre cerveau il aurait deux moyens de réfléchir, deux types de systèmes, le système 1 et le système 2 du coup. Ouais, c'est un peu logique. Le système 1, ce serait en gros notre intuition, enfin le système d'intuition entre gros guillemets du cerveau, donc l'idée qui vient directement. Et le système 2, ce serait en gros notre cerveau en mode réflexion, quand on réfléchit, quand par exemple faut préparer un plan pour je sais pas quoi. En fait, selon certaines situations, eh bien l'un pourrait être bien, le système 1 pourrait être mieux que le système 2, et inversement. Par exemple, à trop réfléchir, eh bien on pourra avoir des regrets sur des trucs parce qu'on se dit que bah faut pas le faire, et des fois bah faire des trucs à l'intuition, genre sans réfléchir, et bah tu peux faire de la merde et du coup aussi avoir des regrets. Et en fait, juste selon certaines situations, selon le contexte, le système 1 pourrait être bien, genre l'intuition ça pourrait être bien, ou selon une autre situation, le système 2, donc réfléchir, ça pourrait être bien. Et c'est aussi comme ça que fonctionnent les biais cognitifs, c'est que selon certaines situations, on n'a pas genre un biais cognitif qui va nous casser les couilles toute la vie. En fait, c'est selon le contexte, selon le moment, selon ce qui se passe, et aussi un peu selon ton état mental sur le moment, ce que tu as consommé récemment, etc. Bref, c'est chiant. En vrai, tout ce que je vous dis sur le système 1 et 2, c'est faux. Ça n'existe pas, les gars. Notre cerveau, il aime trop les extrêmes, il aime trop le dualisme, donc à savoir qu'il y aurait un extrême et un autre extrême, genre que le bien et le mal, alors que le monde, il est pas manichéen. Genre, c'est pas juste du noir et du blanc, le monde il est gris, pas tout le monde est méchant. En France, même s'il y a beaucoup de racistes, et pas tout le monde l'est, et ça on peut l'appliquer dans beaucoup de cas, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de situations, etc. Mais je trouve quand même que cette idée de système 1 et de système 2, c'est assez intéressant, parce que ça permet de remettre en perspective un peu notre manière de penser, et de des fois ce qu'il faut faire par rapport à certaines situations. Genre quand j'avais travaillé sur ma vidéo Vinland Saga, j'étais tombé sur une vidéo de l'auteur de Vinland Saga, donc Makoto Yukimura, même si vous vous en battez les couilles de lui, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Genre il fait la distinction entre la raison et les sentiments. La raison, du coup, c'est le dualisme entre le bien et le mal, et c'est de savoir du coup ce qui est bien et mauvais par rapport à une situation donnée, par rapport au contexte donc. Alors que nos sentiments, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on a envie de faire sur le moment. Et en gros, Yukimura, il dit que pour être heureux, il faut prendre en compte la raison et les sentiments pour, boum, les fusionner. Mais moi, je trouve quand même que le plus important, ce qui importe le plus, sinon on n'est pas heureux, c'est nos sentiments, c'est ce qu'on a envie de faire sur le moment. Mais quand même, des fois, la raison, c'est plus important que n'importe quoi. Et moi, le conseil que je donne, c'est juste, des fois, faut réfléchir avant de dire un truc, faut d'abord penser, puis le dire, parce qu'en fait, des fois, on peut dire des trucs méchants sans le vouloir, en voulant être gentil. Et ça m'est déjà arrivé, voilà, j'ai dit des trucs méchants sans le vouloir, etc. Je me suis excusé et tout, mais c'est mieux si ça arrive pas. Des fois, avant de dire un truc, peut-être pose-toi 5 secondes où tu réfléchis dans ta tête et tu te dis bon, est-ce que c'est bien de dire ça, est-ce que c'est pas bien de dire ça, est-ce que la personne va bien le prendre, est-ce que la personne va mal le prendre. Et finalement, c'est du coup notre capacité à réfléchir, à penser à si des fois on a fait des choses bien ou pas bien, qui font qu'au final on est des bonnes personnes. Parce que le doute, seul le mal en est dépourvu, parce qu'il n'y a que les mauvaises personnes qui se remettent jamais en question et qui pensent qu'ils ont tout fait bien dans leur vie. Et voilà, des fois ça m'arrive de m'allonger dans mon lit et que je me remette en question, que je me dise, bon, est-ce que je suis une bonne ou une mauvaise personne ? Je suis une mauvaise personne. Et du coup, en fait, c'est cette réflexion, c'est de se dire, est-ce qu'on a fait les bonnes actions ? Est-ce qu'on a fait les bonnes choses ? Est-ce qu'on se comporte bien ? Qui font qu'on est une bonne personne, parce que on cherche toujours à devenir meilleur, à se re-questionner, parce que, comme dit avant, le doute, seul le mal en est dépourvu.